Merci, Monsieur le Président. Euh, j'ai beaucoup aimé les commentaires que vous avez faits, Madame Cardinal, au sujet d'un magasin général. On avait la conversation rapide, sénateur Cormier et moi, cet après-midi, à l'effet qu'il y a tellement de demandes qui ont été présentées par tous les groupes. Il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui s'entrecroisent, il y a des choses qui sont complètement différentes. Et on se retrouve un peu, en tout cas, moi, je me retrouve perdue là-dedans pour essayer de trouver un lien conducteur commun qui va nous permettre de faire avancer ce projet-là. Puis, en entendant votre commentaire à l'effet que ce qui est présenté en tout cas, je le simplifie, mais est simple et on peut travailler avec ce qui est proposé. Puis, c'est dans cette optique-là que je veux que je veux le regarder davantage. Puis, vous recommandez uniquement des mesures administratives qui dépendront de la volonté des gouvernements. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ces 13 sans amendement suffit pour briser la tendance au laxisme de nos gouvernements depuis les 50 dernières années en matière de langue officielle? Madame Montion, Madame la sénatrice, merci encore une fois de me donner la parole. Comme ça, je peux continuer à dialoguer avec mon collègue François Larocque. Comme je vous dis, mon collègue Larocque regarde le projet de loi d'un point de vue juridique. Moi, je le regarde d'un point de vue de l'administration publique, d'un point de vue des politiques publiques. C'est sûr que les points de vue ne sont pas incompatibles, mais dans ce cas-ci, je pense que mon point de vue est plus raisonnable que le point de vue juridique. Et ce n'est pas cynique de dire ce que je dis. J'aimerais ça le rappeler que ce n'est pas du cynisme qui est le mien. Je ne suis pas du tout une personne qui est portée vers le cynisme. Ce que je ne veux surtout pas en matière de langues officielles, c'est un fonctionnement en silo. Et ce qui est proposé ici par la FCFA et d'autres, c'est un fonctionnement en silo. Et c'est la pire des choses au gouvernement parce que le gouvernement fonctionne déjà tellement trop en silo avec des enjeux qui sont transversaux. On parle de faire de l'intersectionnalité, mais là, on en a la possibilité, c'est-à-dire d'avoir une gouvernance collaborative plus horizontale entre les différents ministères qui ont des responsabilités en langues officielles, patrimoine, Conseil du Trésor, justice, travail, santé, c'est-à-dire on, on, on doit se donner les moyens, les outils pour pouvoir poursuivre cette collaboration entre ministères. C'est-à-dire le fonctionnement de notre régime linguistique repose sur l'idée du compromis et des Madame droits Cardinal, linguistiques. excusez-moi de vous interrompre, Madame Cardinal, pouvez-vous remonter Oui. votre micro légèrement, s'il vous plaît? Est-ce que là, Merci. vous m'entendez mieux? Oui, je crois, puis ça fait moins d'interférence. D'accord. Merci. Alors, je disais, notre régime linguistique, il repose sur une idée de compromis auquel on a ajouté des droits linguistiques, auquel aujourd'hui on ajoute le concept d'égalité réelle pour toujours bonifier cette représentation qu'on a de la langue au Canada, non seulement comme un compromis, mais comme une caractéristique fondamentale de la société canadienne. Et puis, on doit viser la progression l'égalité du français et de l'anglais au Canada. Et grâce au concept d'égalité réelle, on a un outil ici pour la viser cette progression dans les faits de façon très concrète. C'est ça notre fil conducteur, Madame la sénatrice, et c'est ça qui doit nous guider dans notre compréhension du projet de loi. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de loi parfaite. La dernière ne l'était pas, mais la dernière, elle avait de très bons objectifs aussi. Son problème, ça a été sa mise en œuvre. Ben là, en transférant tout au Conseil du Trésor, on s'arrange encore une fois pour pas qu'elle soit mise en œuvre. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, on veut travailler de façon pragmatique et pratique avec les fonctionnaires. C'est pas les députés, c'est pas les juristes qui vont la mettre en œuvre, cette loi-là, c'est les fonctionnaires. Il faut qu'ils puissent travailler en équipe. Puis on sait qu'il y a des endroits où ça coince dans certains ministères. Puis il faut qu'on puisse être capable justement de faire décoincer les choses avec des financements, avec des programmes, avec des outils. C'est pour ça que j'aime bien que j'aime l'idée, par exemple, qu'on développe un programme uniquement un programme francophone en matière d'immigration pour faire décoincer des choses avec des mesures administratives. Ça risque de faire avancer davantage les langues officielles dans la fonction publique. Et l'ingrédient principal, c'est toujours la volonté politique. C'est vrai que
La jurisprudence nous enseigne beaucoup de choses, mais il y a une chose qui ressort aussi, c'est que sans volonté politique, on va toujours se retrouver devant des tribunaux. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'on aille chercher les ingrédients pour un succès qui est la volonté politique. Et c'est pour ça que je demande un comité au cabinet, par exemple, pour que la question des langues officielles soit dans les préoccupations du cabinet, pas seulement d'une ministre. Et c'est cette idée qu'il faut constamment s'assurer qu'il y a tous les acteurs autour de la table en langues officielles pour faire avancer le dossier. On ne le fera pas avancer juste en passant un chapeau à l'autre, juste parce qu'on pense que l'autre va avoir plus de pouvoir. Puis, on le sait, le Conseil du Trésor, ce n'est pas son rôle de faire de la prestation de programme. On ne sait pas trop quelle autorité ça pourrait avoir. Mais travailler avec d'autres, par contre, chacun fait son bout de chemin. Puis là, je pense que pour les langues officielles, c'est plus simple. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle, là, moi, je fais des recommandations de type administratif parce que je veux préparer l'avenir. Je veux m'assurer qu'on a, et vous avez parlé du magasin général, je veux m'assurer justement qu'on ne traite pas la loi comme un magasin général. Et là, on est en train de faire perdre sa force normative à cette loi-là parce qu'on veut tout mettre dedans. Et on ne peut pas, moi je pense que dans le contexte politique actuel, on est en train de mettre en péril l'adoption de ce projet de loi-là. Est-ce que je peux entendre M. Larocque ou Oui, si M. oui. Istaf avait Istaf aussi ou M. des Larocque, si vous commentaires? voulez, oui, commenter. Éric, vas-y, premier. Je te laisse répondre d'abord, puis ensuite, je rajouterai le fond. Merci. Ben, moi, je veux tout simplement dire que je suis agnostique par rapport à la question du rôle du Conseil du Trésor. Je comprends le réflexe derrière la proposition de la FCFA. L'idée, c'est d'avoir un ministère qui a un pouvoir de contrainte sur les autres ministères, qui serait ultimement responsable et imputable pour la mise en œuvre ou la non-mise en œuvre, le cas échéant. Ça simplifierait les choses pour ceux et celles qui cherchent à faire ressortir des problèmes avec la mise en œuvre. Il y aurait des mécanismes en place qui, en principe, en théorie en tout cas, permettraient de corriger les problèmes plus rapidement. En même temps, je suis aussi sensible aux considérations qui ont été évoquées par Linda, comme quoi ça pourrait chambarder sensiblement le fonctionnement de la fonction publique fédérale à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y aurait le buy-in qu'il faudrait au niveau de la culture interne de la part des fonctionnaires pour faire fonctionner un nouveau système comme celui-là? Ça, je ne suis pas spécialiste en administration publique, alors je ne peux pas vous le dire, mais c'est des considérations qui me semblent tout à fait plausibles. M. Larocque? Et moi, je vais renchérir et dire, ben, quand ça fait 50 ans qu'on fait une chose, et c'est à Patrimoine Canada que revient le leadership dans cette loi-là. Puis, j'enlève rien à Patrimoine Canada de l'expertise que ce ministère a accumulée sur les dossiers de langues officielles et pourrait continuer à jouer, devrait continuer à jouer un rôle dans l'élaboration de la stratégie pan-gouvernementale, absolument. Mais quand vient le temps d'aller sur le terrain, dans les chantiers, je pense que il faut essayer autre chose parce que le talon d'Achille, depuis 50 ans, c'est la mise en œuvre. Le Conseil du Trésor a des mécanismes à sa disposition, a des leviers à sa disposition qu'un autre ministère n'a tout simplement pas. Et l'expérience nous l'enseigne que ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi pas essayer autre chose? Et je pense que la proposition de la FCFA à ce niveau-là est bien sensée. Et je rappelle que C13 déjà confie la mise en œuvre d'une partie de la loi sur les langues officielles au Conseil du Trésor. Donc, déjà, cette idée-là a du bon sens. Si déjà on estime important ou nécessaire ou souhaitable de confier au Conseil du Trésor la mise en œuvre de certaines parties de la loi, nous, ce qu'on propose, c'est d'aller d'un petit peu plus loin et de, en fait, élargir les tendances du Conseil du Trésor sur l'ensemble de la loi et non pas seulement quelques parties. Et dans l'espoir qu'on va pouvoir tirer les leçons de l'expérience du passé. Et Madame la sénatrice, je suis très sensible à ce que vous dites par rapport au magasin général. Je pense que l'image est très belle et puissante. Mais à la fois, je pense que, n'est-ce pas, ce que ça reflète l'appétit national qu'il y a pour cette réforme. C'est parce que ça fait depuis 1988 qu'on n'a pas fait une réforme. Et donc, l'occasion ne vient pas à toutes les semaines.
de refaire la loi sur les langues officielles et de répondre aux enjeux. Donc, je pense que c'est l'importance d'avoir un regard large, voire transversal de cette loi-là, qui met en œuvre une caractéristique essentielle de notre pays. Le bilinguisme officiel, c'est dans la constitution du pays. Et donc, bien sûr, la loi qui est appelée à mettre en œuvre cette caractéristique nationale-là va être détaillée, doit être détaillée, et pour s'assurer de bien faire les choses et de ne pas laisser la francophonie à la dérive, comme les statistiques ne cessent de le démontrer. Il faut renverser la vapeur, et pour ça, ça va prendre un certain détail au niveau de la codification. Évidemment, comme juriste, je ne peux pas faire autrement que penser comme juriste. Je n'ai pas la formation en politique et certainement pas l'expérience de M. Savoie non plus. Mais je sais que sur le plan de la loi, et c'est ça que les fonctionnaires doivent appliquer, et c'est ça que les tribunaux interprètent, ça nous prend, je pense, une direction claire. Et donc, saisissons l'occasion qui passe, même si ça peut sembler laborieux. Merci, merci beaucoup.